Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Big Rusty. On va parler de Khamzat Chimaev contre Sean Strickland, le prochain choc chez les middleweight à l'UFC. Vous le savez, Khamzat Chimaev s'est imposé face à le mec qui va ça va suffire là, ouais. qui va jamais lâcher l'affaire. Dans 10 piges on y est encore. Oui d'accord, Khamzat Chimaev, Ousmane, Il y a des mecs qui faisaient ça avec Nick Diaz et Carlos Condit pendant un moment. Mais Nick Diaz 1-2-5 hein. Alors oui, il est sur 5 défenses de ceinture, mais souvenez-vous de ce combat. Bref, revenons à nos moutons les gars. Kamaru Usman, Khamzat Chimaev, victoire de Khamzat Chimaev, qui a donc obtenu le title shot chez les middleweight, donc il devrait prochainement affronter Sean Strickland. Sean Strickland et Khamzat Chimaev, si vous l'ignorez, ils ont été partenaires d'entraînement, enfin en tout cas ils se sont entraînés ensemble à Las Vegas, au Extrême Couture. Extrême Couture, exactement. Et donc on va voir tout ça, puisqu'il y a Eric Nixie qui a pris la parole concernant leurs entraînements. Donc on va voir comment ça pourrait se passer, évidemment, puisqu'on va commencer gentiment à milquer le combat qui est annoncé, ou en tout cas ce qui pourrait être très sympa. Je pense que on va être dans un combat qui va être plus divertissant dans l'avant que pendant le combat. En tout cas, on va voir tout ça avec Big Rusty maintenant. Faut voir, hein. Ouais, faut voir. Soit. L'UFC se vit plus fort avec BetClick. Big Rusty, Sean Strickland contre Khamzat Chimaev, Eric Nixie qui a pris la parole et c'était assez intéressant. En vrai, pas trop. Mais par contre, disons, non, parce qu'il a juste dit, il lui-même a dit, c'était des sparring intenses et très intéressants. Donc en fait, on n'a pas vraiment de précision. Donc en fait, non, c'était pas il très aurait quand même intéressant. pu dire, écoutez, je vais être complètement honnête avec vous, mon poulain, le gars qui s'entraîne dans ma salle avec lequel j'ai pris la ceinture, s'est fait rouler dessus. Il aurait pu dire ça. Et ce sont les bruits de couloir. Mais après, faut voir parce que faut voir ce qu'ils appellent rouler dessus et parfait. Ça fait une parfaite transition avec les quelques petites stats qu'on a là, qu'on peut se mettre sous la dent déjà. Et en fait, c'est que ça se trouve, il s'est fait peut-être rouler dessus en sparring Sean Strickland. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire rouler dessus? Ça voudrait dire que peut-être que Khamzat lui a fait une Ousmane. Mais après, ça dépend en fait dans le sens, si c'est comme ça que se sont passés les sparring, on ne sait pas combien de rounds, s'il y avait des rounds, etc. Mais parce que le vrai intérêt, je pense, de Ousmane de Khamzat versus Strickland, ça va être si Strickland arrive à ne pas se faire finir dans le premier ou les deux premiers rounds, comment ça se passe? Donc au final, peut-être qu'il a pris le meilleur sur Strickland à l'entraînement, mais que dans un combat où ça dure 25 minutes et où Strickland est en mode de toute façon je suis prêt à mourir, ça peut être un peu différent. Et du coup en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que déjà premièrement, alors je voulais quand même ajouter un truc Big aussi, moi dans toute cette dynamique Khamzat contre Sean Strickland, on est quand même dans une situation où Khamzat depuis le début il est en mode t'inquiète pas ça va bien se passer, je vais m'occuper de toi très rapidement. Bien se passer, t'inquiète pas. Et Strickland qui est en mode non mais tu mérites pas le title shot, non ça m'intéresse pas. Je n'ai jamais vu Sean Strickland avoir cette attitude là face à quelqu'un. Et on rappelle que Il a cette attitude là, Sean Strickland? Ah oui, il dit que Khamzat ne mérite pas le combat pour le titre, que attends, je vais te retrouver les fameuses citations. En gros, des trucs qui sont extrêmes, c'est déjà étonnant de la part de Sean Strickland qui est le parfait company guy puisque il a quand même sauvé l'UFC plus d'une fois et que là après s'être entraîné avec Khamzat, il est ce genre de sortie, tu vois, ça tout porte à croire de mon côté en tout cas que il a pas vraiment envie d'avoir de se frotter à lui. Donc je te laisse poursuivre là-dessus et moi je retrouve mes petites citations sur tu vois pour une fois n'est pas voilà, coutume, ça y est, tu vois, donc il a dit Sean Strickland dans The Man Dance Podcast, donc son podcast, il a dit ça ne compte pas vraiment ce combat Khamzat contre Kamaru Usman, c'était un combat de merde, encore un putain de combat facile pour Chimaev. Ouais, mais après en fait je sais pas si j'en tirerais des leçons ou si pour moi ce serait un indicateur de Strickland ne veut pas de la fumée de Khamzat parce que en soi, en vrai, il a pas totalement tort Strickland dans le sens c'est Kamaru Usman, c'est une légende, mais c'est pas comme si on savait pour sûr que en middleweight et le Usman d'aujourd'hui est un niveau contender middleweight qui fait qu'on peut en tirer quelque chose de la victoire de Khamzat, qui en plus était une victoire difficile.
Donc, en soi, pour moi, ça a du sens, la critique de Khamzat, de dire, attends, donc moi, je me fais chier la bite depuis 10 piges, enfin, peut-être un peu moins, je crois que ça monté en middleweight, c'était 2017, un truc comme ça, ou 2018, je m'emmerde depuis 5 ans à me battre contre tous les meilleurs middleweight pour avoir mon title shot, même si c'est un concours de circonstances et je gagne le titre. Et il arrive, et même critique qu'a fait Cannonier à Khamzat d'ailleurs. Donc en soi, la critique elle-même, elle me dérange pas, d'autant plus que pourquoi est-ce que j'ai la sensation d'avoir entendu Strickland dire de toute façon, mettez-moi Khamzat, si ça fait du bif, je le veux. Je suis quasiment sûr qu'il a dit ça aussi. Hein. Non, moi mais même le fait qu'il est pas pareil. Sean Strickland, qui était l'option numéro 1 de l'UFC pour remplacer Paulo Costa. Et Sean Strickland qui a dit, pas... Il a déjà... Toi, tu cherches trop les problèmes. Je cherche pas les problèmes, je dis juste que... Est-ce que c'est déjà arrivé que Sean Strickland sauve l'UFC ? Oui. Contre Nassourdine Imavov, par exemple. Ah bah d'accord, maintenant qu'il est champion, on va plus sauver l'UFC, parce que tu penses pas qu'il serait fait beaucoup d'oseille dans un combat contre Khamzat ? Bah, il serait peut-être fait de l'oseille, mais là, en tant que champion, je pense qu'il s'en fout, il est prêt à affronter n'importe qui. Khamzat, retire-toi de cet écran. Mais je pense que là, oui, il commence à avoir les privilèges du champion, que ce soit des deals, des machins, du sponsor, tout ce qu'on veut, il est payé plus, etc. Donc le simple fait d'écourter, si tu perds, d'écourter ton règne de champion de genre 2-3 mois, c'est déjà 2-3 mois de manque à gagner. Et oui, peut-être qu'il aurait fait beaucoup d'argent là dans le combat avec Khamzat, mais je sais pas si ça vaut le coup de mettre son titre en jeu en short notice. Parce que Volkanovski monte et mette son titre, d'ailleurs, il mettait pas du tout son titre en jeu contre Islam. Enfin, c'est jamais vu un mec qui met son titre en jeu en short notice alors que c'était pas prévu au début qu'il y ait un titre en jeu. Donc non, là je te trouve incroyablement dur, même au point où c'est suspect là. Non, je te dis. Tu veux. Ah non, moi je pense que ça ne l'arrange pas du tout. Tu vois, on est exactement dans le genre. On est exactement dans la même configuration que Michael Bisping quand Yoel Romero devait obtenir le title shot. Tu vois. Il sait ce qui va se passer et il est en mode comment est-ce que je peux faire pour éviter les 25 minutes qui risquent d'arriver. Ouais, bah écoute, moi aussi je peux te citer des combats. Je peux par exemple te citer ce qu'avait dit Sean Strickland quand il avait expliqué son état d'esprit avant d'affronter Adesanya, et quand Sean Strickland lui-même était en stress, et apparemment il disait avec Nick Sick, et il le dit, hein, c'est Strickland lui-même qui dit j'étais en stress parce que je savais que j'affronte un des meilleurs strikers du monde, qu'il y a une grosse chance que je me fasse défoncer ou mettre KO, et que je sais vraiment pas si mon style de boxe est quand même suffisant pour le battre. Et il y est allé quand même. Et rappelle-moi du coup ce qui s'est passé alors que nous les premiers on disait il va se faire torcher, etc. Tout le monde disait il va se faire torcher. Rappelle-moi ce qui s'est passé. Mais pardon. Dis-moi juste. Pardon, non mais c'est Strickland Adesanya le podcast ou c'est Strickland Chimaev ? Je sais plus. Non. Qu'est-ce que c'est que ce débat de sourds là ? Non mais. On est dans la même disposition pour moi. C'est que là. Ouais. Non, et puis surtout qu'il avait rien à perdre. Il avait rien à perdre aussi contre Adesanya. Oui, c'est vrai. Mais on est quand même dans des dispositions similaires dans le sens. De toute façon, tout le monde le donne perdant. Et au final, tout ce qu'il peut faire, c'est choquer le monde. Et je voulais, oui, donc effectivement, il a dit Sean Strickland texte, met une petite bastos à Khamzat Chimaev. Et il dit il ne mérite pas le title shot avec sa victoire sur Kamaru Usman. Voilà. Ouais. Donc ça nous vient de après, c'est pas. Voilà. Sportscade. Mais après, c'est pas contradictoire de dire ça d'un côté et de dire mais s'il faut que je l'affronte et que l'UFC veut qu'il l'affronte. Je sais pas si c'était dans Mandance ou un autre podcast, mais je suis sûr à 90% d'avoir entendu Sean Strickland dire de toute façon mettez-moi quelqu'un qui me fait du bif et puis je l'affronte quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est ça. Il a dit qu'il allait le combattre. Hein. Il a dit qu'il allait le combattre pour 5 rounds, mais non, il ne l'a pas mérité et il ne le mérite pas. Voilà. Moi, tu vois, ça avoir une décision problème. contre un welterweight qui vient juste d'arriver en short notice ne te permet pas de le mériter. À propos du title shot. Ouais. Bah c'est pour ça se tient. Ouais. Et à partir du moment où il l'affronte quand même, je trouve ça stylé du coup. Enfin, c'est là du coup parce que c'est pas comme si on pouvait dire c'est Sean Strickland qui veut une excuse pour éviter le combat. Donc il accepte le combat et après il dit ce qu'il veut. Ah non, c'est pas là, non. Donc, n'hésitez pas à me faire tes haussements de sourcils. N'hésitez pas en commentaire de toute façon. Donc, vous mettez Rusty, tu as tort. C'est ça qu'il faut mettre si vous voulez. Allez sur jeraison.com. Non, mais, et en fait, et qui plus outre,
Donc, bon, après, ça veut rien dire les stats comme ça prises à nu, mais bon, déjà en middleweight, il a jamais été mis au sol, à part contre Abus Magomedov, Sean Strickland. Bon, après, il a affronté beaucoup de strikers, mais par exemple, la dernière fois qu'il a été, à part Abus Magomedov, la dernière fois qu'il avait été mis au sol, Sean Strickland à l'UFC, c'était contre Kamaru Usman, où il avait pris 2 takedowns pendant leur combat. Et contre Abus Magomedov, c'est intéressant parce qu'il se fait mettre au sol, et vraiment facilement en plus, hein. Donc c'est bon, Khamzat mettra au sol Sean Strickland, il n'y a aucun doute. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que on sait que c'est un gars qui spare presque tous les jours, Sean Strickland, et qui drill tous les jours, enfin il passe sa vie à la salle, et ça se sent parce que quand il est mis au sol par Abus Magomedov, il y a je pense que c'est l'inverse de la panique, il est d'une sérénité, d'un calme, tu sens qu'il n'est mais absolument pas en danger. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que, bon, je crois que c'est 84% de défense de takedown, mais en réalité, bon, il a affronté des gars. Contre Jack Hermansson, Jack a essayé 8 fois de le mettre au sol, il en a réussi aucune, mais c'est pas, il est bon en lutte, Jack Hermansson, mais c'est pas un Khamzat. D'ailleurs, pour ce que ça vaut, c'est-à-dire rien parce que c'était en lutte, mais ils se sont d'ailleurs affrontés, Hermansson et Khamzat avait pris l'avantage. Mais, donc, et il a jamais été soumis de toute sa carrière MMA, même pas UFC, Sean Strickland. Donc en fait, tout ça mis de bout à bout, plus Eric Nicksick dans le corner, plus ils sont à Las Vegas, et ils vont avoir un nombre de sparring partenaires au sol qui sont capables de mettre une énorme pression en grappling qui va être magnifique. Bah, ça fait que, vu la performance qu'on vient de voir là de Khamzat, si Khamzat avait fait ce qu'il a fait au premier round, sur les 3 rounds contre Kamaru Usman, j'aurais dit c'est mort. Mais vu que là, on voit qu'il y a une petite histoire de peut-être gestion d'énergie, de peut-être que Khamzat, du coup, n'est plus le même après 1 ou 2 ou 3 rounds, bah, en 5 rounds, et si jamais il arrive à survivre et qu'il marque, même s'il perd les 2 premiers, Sean Strickland, bah maintenant, je suis plus aussi sûr que c'est bon, on peut mettre la signature en bas de page, il est mort, tu vois. Je pense que ça peut être plus intéressant qu'on pense et que ça peut être divertissant, tu vois. Ah, mais je partage ton avis. De toute façon, que ce soit aujourd'hui, hein, pour Khamzat, peu importe le mec qu'il affronte en middleweight, si l'adversaire passe le premier round, et que c'est en 5 rounds évidemment, je mets une petite pièce sur l'adversaire. Parce que même un gars comme Paulo Costa, dont on a vu les limites, tu vois, s'il est toujours là passé un round, t'as quand même un mec de 100 kilos qui est en face de toi, et même s'il a pas la capacité d'éteindre un gars en un seul coup, bah, les coups de boutoir que Khamzat va commencer à se prendre, je pense que ça va lui faire tout drôle, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, et pour Sean Strickland, même s'il a des forces différentes, je pense que s'il est toujours là et que à partir du moment où il va voir que Khamzat n'est plus trop là niveau intensité, je pense qu'il peut vraiment le noyer, donc ça peut être hyper intéressant. Mais voilà, faut toujours réussir à passer ce premier round parce que franchement, vous n'avez qu'à regarder la carrière de Khamzat à l'UFC, hein, et même ce qu'il a fait à Kamaru Usman, c'était terrifiant. On peut dire ce qu'on veut, Kamaru qui survit au premier round, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il survive même les 2 premières minutes du deuxième, quoi. Parce que tellement il a pris l'eau, c'était... Enfin, on n'avait jamais vu ça. Donc, et puis surtout, là, on n'a pas de news non plus de l'état de la main de Khamzat Chimaev, mais de se dire qu'il a dû quand même sacrifier sa main parce que sinon il allait s'exploser la tête la première sur le sol. Donc, c'est quand même une situation où il a dû traverser un petit peu l'enfer pour affronter, pour battre Kamaru Usman, et puis surtout dans des conditions qui étaient assez compliquées. Donc voilà, moi je reste vraiment là-dessus, hein. C'est le premier round qui sera déterminant, et ensuite s'il est toujours là, ça peut être un petit peu chaud pour Khamzat, mais globalement, de toute façon moi je pense que l'UFC ils doivent avancer là-dessus, parce qu'en plus, et je pense savoir pourquoi aussi l'UFC ils ont envie d'avancer sur Sean Strickland Khamzat, c'est que quoi qu'il arrive, t'as le gros combat ensuite contre Adesanya, en fait. Parce qu'Adesanya, on sait qu'il prend un break là, mais c'est un break dans le sens, il a pas dit, je prends ma retraite. Donc ça veut dire, pour un mec qui combat d'habitude tous les 3-4 mois, selon toute vraisemblance, tu vois, c'est un an de pause. Que ce soit le combat contre Khamzat, celui dont on parle depuis maintenant de nombreuses années, un peu comme le Khamzat Usman depuis longtemps, ou la revanche contre Sean Strickland, et ce serait encore plus vrai parce que si Sean Strickland bat Khamzat, c'est un peu comme ce qui s'était passé lorsqu'il y avait Michael Bisping qui était devenu champion contre Luke Rockhold, c'est vous passez de c'est un petit coup de chat ou en tout cas un accident de parcours pour le champion, le mec qui était favori, à t'as poinçonné ton titre de champion, on voit que t'es pas là par hasard. Si Strickland il bat Khamzat, je pense que
tout le monde considérera Strickland comme le champion. Enfin, dans le sens, aujourd'hui, je pense que les gens ont toujours du mal à se dire c'est lui le meilleur poids moyen actuellement au monde. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe le gagnant, pour l'UFC, c'est une bonne chose. Pour Adesanya, c'est une bonne chose aussi parce que il y aura du challenge et en tout cas, un intérêt financier, un intérêt pour son héritage en cas de retour. Et voilà, la seule vraie question, moi, ça va être ensuite pour un petit peu les autres, tu vois, parce que on avait parlé dans le podcast sur Kamaru Usman et même sur la suite potentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit Whittaker, Duplessis ou même Kamaru Usman, pour moi, ça s'écarte un petit peu pour eux, tu vois. Ou en tout cas, va falloir qu'ils fassent les trucs de leur côté et qu'il y ait un prétendant au titre qui se distingue très clairement par mieux, mais je vois personne qui se détache d'autres pour le moment, tu vois. Dricus, quoi. Et encore, parce que Dricus, oui, mais tu te souviens hein, quand il a pas enfin, le combat qu'il devait y avoir, et le choix numéro 1, c'était Adesanya, Dricus Duplessis, et dans les sorties de Dana White, t'avais pas ce côté... J'avais pas l'impression que Dana White, il avait... Enfin, du point de vue de Dana White, c'était pas genre comme quand Charles Oliveira a déclaré forfait là avec sa blessure, en mode Dana White en mode oui non, là clairement tu peux déclarer forfait. Là on sentait qu'il était en mode... il a pas voulu du combat, là on n'en parle plus du tout, et le mec on va... clairement gentiment lui faire oublier sa place de contender numéro 1, tu vois. Parce qu'on en parle vraiment plus de Duplessis. C'est vrai, ouais. Et non, c'est vrai qu'on en parle vraiment plus. Ah mais parce que Dana White a eu le seum, hein, parce que c'était... Enfin, je pense que tout le monde voyait l'énorme pay-per-view qu'il allait avoir, la grosse rivalité, et sa blessure qui arrive, et c'est vrai que ça n'a pas du tout plu à l'UFC. Ouais, non, c'est clair. Alors que là, pour le coup, c'est après avoir battu Whittaker, t'as tous les passes droits pour le titre normalement. Bah oui, non, mais c'est Big Rusty, c'est un drame. Enfin bref, on a fait le tour. Ciao, Sweet Pea, ma Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Puis Big Rusty, holy moly, la révolution dans les boissons énergisantes, you already know. Code la sueur 5, moins 5 € sur votre première commande. Et la sueur 10, moins 10% sur vos commandes récurrentes avec le code la sueur 10. See ya, Big Rusty. See ya.